Alors, bonjour tout le monde. Je me nomme Pémidien Messan Amétépé. Je suis analyste, contrôleur de gestion et passionné du business intelligence. Alors, supposons que vous avez euh, automatisé l'ensemble de vos reports financiers et vous cherchez à pouvoir faire, disons, un focus sur quelques indicateurs clés au niveau de votre boîte. Donc, par exemple, l'image que vous voyez actuellement, j'ai essayé de pouvoir faire un focus uniquement que sur les indicateurs qui concernent le haut du PNL. Ce qui fait que, par exemple, si je sélectionne le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, je vois ici, il me donne évidemment le visuel sur le chiffre d'affaires. Je sélectionne le total des coûts, il me donne le visuel sur le total des coûts. J'essaie de pouvoir, j'ai effacé l'ensemble des sélections. J'ai les quatre indicateurs qu'on a au niveau du haut du PNL. Alors, donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous allez mettre en place ce visuel dynamique qui va vous aider évidemment à pouvoir prendre des décisions rapides. Donc, pour cela, je vais d'abord supprimer d'abord ce que j'ai fait. Je vais supprimer ça. Parfait. Donc, j'ai supprimé ça. Donc, premièrement, si on essaie de visualiser, donc je vais visualiser le chiffre d'affaires, je vais prendre le total de coûts, la marge et le taux de marge. Voilà ce qu'on a premièrement. Donc, on va essayer d'intégrer un visuel ici qui va nous aider à faire la sélection, évidemment. Donc, pour cela, je vais aller au niveau de la modélisation. Je vais aller prendre un nouveau paramètre. Et au niveau de nouveaux paramètres, on voit deux éléments. Il y a plage numérique et il y a champ. Moi, je vais prendre par exemple le champ, ce qui nous intéresse évidemment. Et au niveau du paramètre, ici, on va effacer. On va essayer de nommer un nom. Donc, supposons, je vais nommer O, O du PNL par exemple. Ou bien je mets visuel, je mets visuel O du PNL. Alors, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais visualiser quoi? Évidemment, le chiffre d'affaires obligatoirement, le total de coûts, la marge brute et notre taux de marge. Donc, quand j'ai fini de sélectionner l'ensemble des indicateurs que je vais visualiser, je m'assure d'abord que ici c'est coché, ajouter un segment à cette page. Et après, je fais quoi? Je, je vais créer. Donc, quand j'ai créé, voilà ce que Power BI me donne. Donc, après, on va revenir sur la formule. Donc, pour l'instant, voilà ce que Power BI me donne. Alors, si j'essaie de faire quoi? De sélectionner d'abord un des quatre indicateurs, ça ne marche pas. Parce que il n'y a pas encore de lien entre, disons, entre les deux visuels. Donc, pour cela, je reviens au niveau de ce visuel. Je vais aller enlever tous les indicateurs que j'ai au niveau de l'as des Y. Et je vais maintenant aller prendre quoi? Au lieu d'aller prendre les éléments au niveau de table ou du PNL, je vais plutôt venir au niveau du visuel au PNL et je vais prendre ce qu'on vient de faire. Je prends ceci et je dépose au niveau de l'as des Y. Donc, quand il est déposé au niveau des A des Y, automatiquement, vous avez vu qu'il me donne le chiffre d'affaires par mois parce que j'ai sélectionné le chiffre d'affaires par mois ici. Donc, je peux sélectionner le total de coûts, il me donne le total de coûts. Je peux sélectionner la marge, il me donne la marge. Je peux sélectionner le taux de marge, il me donne le taux de marge. Donc, si j'efface, évidemment, j'ai les quatre indicateurs qui sont là. Ça, c'est la première ronde. Deuxièmement, supposons que au niveau de notre table haut du PNL, on a les quatre indicateurs. Supposons qu'il y a un indicateur qu'on va enlever, on va déposer ça au niveau de la table KPI, par exemple. Donc, je prends par exemple le taux de marge, je vais déplacer ça, je vais déposer ça au niveau de notre table KPI. Donc, quand je sélectionne KPI, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que automatiquement, il y a un problème, ça ne marche plus.
Alors, on va essayer de corriger ça. Donc, je reviens au niveau de notre table visuelle au PNL. Et qu'est-ce que vous voyez au niveau de la formule? Automatiquement, vous avez remarqué que il y a flag rouge ici parce que le taux de marge n'est plus au niveau de la table au PNL. Donc, c'est ça qui fait que ça ne marche plus. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer on va enlever ça, on va corriger ça. On va dire, OK, en fait, ce n'est plus au niveau du haut au PNL, c'est plutôt au niveau de notre table KPI et on va aller sélectionner évidemment notre taux de marge. Bon, quand je sélectionne le taux de marge et je valide, qu'est-ce que vous voyez? On remarque que tout est revenu sa place initiale. Donc, ce qui veut dire, on peut avoir les indicateurs qu'on veut regrouper, peut être dans deux ou bien trois tables, on peut évidemment les regrouper ensemble. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point aussi. Alors, je reviens toujours au niveau du visuel. Supposons que on cherche à modifier les noms qui sont ici. Le d'avoir chiffre d'affaires, total de coûts, marge brute, taux de marge, on cherche à modifier pour avoir un autre nom. Bon, est-ce que ça va marcher ou pas? Donc, on va essayer de voir. Je vais enlever le chiffre d'affaires, je vais mettre, disons, mon nom. Je mets mon nom avec épée. Total de coûts, je vais enlever ça aussi. Je mets, par exemple, le nom de ma femme. Au niveau de marge brute aussi, je vais enlever, je mets Wedana. Au niveau du taux de marge, je vais enlever et je mets Wele la Benjamin. Donc, on vient de modifier l'ensemble des noms qu'on avait donnés. Et si je valide, quand j'ai validé, évidemment, ça a changé. Et quand je fais quoi? Quand je fais la sélection, remarque que ça marche parfaitement, parfaitement pour nous. Donc, ce qui veut dire, on peut faire autant de combinaisons qu'on veut pour pouvoir évidemment prendre des décisions rapides par rapport à notre sujet. Donc, merci et à bientôt pour d'autres vidéos.